Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici, toujours sur le salon SME, salon exceptionnel à entrepreneurs qui rencontrent, qui partagent lors de conférences et qui rencontrent notamment ceux qui sont passés un peu avant eux, les entrepreneurs qui, pour certains, ont réussi. C'est le cas d'Edouard Rudolph. Bonjour Edouard. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous, un parcours encore une fois assez exceptionnel, une école de commerce. Vous partez sur des études de finance, Paris-New York, et puis un jour vous vous êtes dit, tiens, je vais abandonner tout ça et je vais monter une école, une auto-école sur Internet, et ça va s'appeler En Voiture Simone. Exactement. Ça, c'était en 2015. Envoituresimone.com. Je vous demanderai après qui a eu l'idée du nom. Avec Euh, plaisir. 750 € le forfait pour apprendre à conduire, près de 100 000 clients, nouveaux conducteurs, c'est ce que vous avez créé. Des moniteurs qui gagnent 40% de plus que la moyenne, et des étudiants, des apprentis qui ont le choix entre 150 moniteurs. Alors, pour l'instant, sur des grandes villes, vous êtes sur Paris, sur Lille, sur Lyon, sur Bordeaux. L'objectif, évidemment, c'est de développer un peu toute la France. Comment vous est venue cette idée? Eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte en fait que dans notre entourage, les gens qui passaient le permis de conduire dépensaient beaucoup d'argent, avaient une expérience absolument catastrophique et qu'il n'y avait pas de solution aujourd'hui dans la formation à la conduite qui alliait une pédagogie de qualité avec une transparence, des avis, etc. et du digital qui correspond aujourd'hui aux usages des gens qui passent le permis de conduire. Il faut savoir que les gens qui passent le permis de conduire, pour 80% d'entre eux, ont entre 18 et 25 ans. Donc clairement, ils sont très avides de numérique, ils sont tous sur leur portable, ils sont de plus en plus mobiles, et l'offre des auto-écoles traditionnelles n'était plus adaptée à eux. Il faut savoir qu'il n'était pas possible de contracter une formation au permis de conduire sur Internet avant août 2015. Donc une vraie problématique à laquelle on peut répondre par le numérique. Mais un an après la création, chaque entrepreneur sait que le parcours est parfois difficile et semé d'embûches. Votre embûche à vous, ça a été le principal syndicat des auto-écoles qui ont forcément pas bien vu d'un bel œil votre arrivée. Comment vous avez anticipé cette problématique-là et comment vous l'avez gérée au quotidien? Alors, on savait qu'avec En Voiture Simone, on allait proposer un permis 2 fois moins cher, qu'on allait mieux rémunérer les enseignants, que ça allait donc bousculer la profession. Ce qu'on a fait, c'est avant de lancer le projet, on a lancé des consultations juridiques. Donc on est allé voir des avocats, on leur a exposé le projet de A à Z, la manière dont on allait fonctionner, et on leur a dit est-ce que dans la loi, il y a la possibilité d'exercer de cette manière-là. La consultation a duré près de 3 semaines. Ils sont revenus vers nous et ils nous ont dit oui, vous pouvez y aller. On garantit que le modèle que vous voulez faire est autorisé dans la loi actuellement. Comme vous l'avez justement dit, on a été très rapidement attaqué par un des principaux syndicats d'auto-école qui s'appelle l'UNIC, Union nationale des indépendants de la conduite, en justice, donc devant le tribunal de grande instance de Paris. Et donc tout notre modèle est passé sur la table. Il a été validé en tout point, sauf un qui était le... Vous allez un peu rire, c'est un peu rigolo, moi je trouve, pour aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le recul, vous trouvez ça rigolo? Je pense que Et quand vous l'avez exactement. compris... Non, en effet, on s'est étonné, on s'est dit c'est pas possible. Quel était ce point-là? C'était le fait que on avait un agrément qui nous avait été délivré par une préfecture et que donc normalement on devait exercer uniquement dans le département. Il faut savoir que toutes les auto-écoles par exemple de Paris, aujourd'hui, quand elles forment leurs élèves, elles vont sur autoroute, donc ça c'est en dehors de Paris, et tous les centres d'examen sont en dehors de Paris. Donc on a dit attendez, il y a clairement un problème là, on ne fait pas du tout cette interprétation nous des textes de loi. Donc on est allé évidemment à la Cour d'appel de Paris, où on a présenté nos arguments et on a rappelé la loi, et donc là on a gagné. Et donc ça c'était en juillet 2016. Donc en effet on a dû faire face à un syndicat Alors, assez fort dans la profession. justement, lorsqu'on entreprend, même si on se prépare, parce que vous l'avez fait, vous avez lancé une consultation,
lorsqu'on a abandonné au préalable sa carrière dans la finance à Paris et New York et qu'on a un peu tout misé finalement là-dedans et qu'on y met toute son énergie, est-ce qu'on doute à un moment donné? Même si on a, même si on a essayé de se border un petit peu avant, est-ce qu'on doute et comment on gère ce doute? Alors, on doute très souvent. Enfin, une carrière Tous les jours. d'entrepreneur, franchement, c'est montagne russe. Tous les gens qui sont là sur le salon, enfin, qui sont en création ou qui ont déjà créé, il faut être très honnête. Aujourd'hui, le coût de l'entrepreneuriat a considérablement baissé. Il y a une possibilité de se lancer, c'est très facile. Mais ensuite, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas vendre un miroir aux alouettes. L'entrepreneuriat, c'est dur. Et l'entrepreneuriat, il y a du doute. Et comment le gérer? Une des meilleures manières, enfin une des plus simples, c'est souvent d'avoir un associé. Et un associé qu'on a évidemment, je ne vais pas dire recruté, mais choisi. Mais très très bien choisi. C'est vraiment important. Et ça, c'est quand même une grande force. Alors, vous venez de lever 2 millions d'euros auprès du Crédit Agricole Innovation et Territoire, Supernova Invest et Amundi Private Equity Funds. L'objectif, c'est quoi maintenant? C'est de mailler la France et partir après sur l'étranger? Alors exactement. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a développé, nous, sur fonds propres en voiture Simone. On s'est développé jusqu'à un certain stade et on a vu en fait des opportunités de développement, de croissance encore plus importantes. Pour ça, il nous fallait ouvrir le capital pour avoir des fonds, pour pouvoir investir massivement dans du recrutement, pour pouvoir gérer cette activité, pour développer le produit et pour pouvoir communiquer massivement sur notre offre qui aujourd'hui est complètement méconnue des Français. L'auto-école en ligne, vous faites des sondages, ce n'est pas connu du tout. Le réflexe, c'est je vais dans mon auto-école traditionnelle en bas de chez moi, j'ouvre la porte, je ne sais pas sur qui je tombe, je paye 2 fois plus cher, j'ai pas d'avis. Donc, il faut absolument communiquer sur En Voiture Simone, sur le concept de l'auto-école en ligne et permettre aux Français d'accéder à une formation de qualité pour 2 fois moins cher. Voilà. Donc, on a ouvert le capital afin d'investir sur ce triptyque et de développer, de mailler notre offre partout en France. Édouard Rudolph, dernière question. Qui a eu l'idée du nom En Voiture Simone et pourquoi? Eh bien, les 2 Édouards, parce que mon associé s'appelle Édouard. Et on s'est dit, on va partir dans une activité qui bouscule un peu les codes. On a envie que ça soit fun. On a envie de se lever le matin et de se dire, allez, le projet, il est intéressant, il est marrant, on va y passer beaucoup de temps, donc on a envie un peu de s'amuser. Et alors, En Voiture Simone, ça vient d'où? En Voiture Simone, c'est une expression qui est très française, mais qui vient de Simone Louise Desforêts, qui est une des premières femmes à avoir obtenu le permis de conduire dans les années 30. D'accord. Donc déjà, ça bouscule un peu les codes. Ça, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a? Une carrière de pilote automobile. Et puis, elle ouvre son auto-école. Donc là, quand on a vu tout ça, on s'est dit banco, le storytelling il y est, c'est clair. Et voilà, donc c'était parti. Bon. Édouard, merci infiniment. Bon vent à vous. En tout cas, bonne continuation si vous voulez passer votre permis de conduire. 750 € En Voiture Simone. Et nous, on se retrouve très bientôt, toujours ici sur le salon de la micro-entreprise.